Hello famille, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour, chez moi, tout va à merveille. On va rapidement rentrer dans le vif du sujet. Cette vidéo-là, elle est tellement réaliste en fait. Je voudrais que tu suives cette vidéo jusqu'à la fin. C'est surtout pour ces personnes qui ne se sentent pas appréciées à leur juste valeur, qui se sentent méprisées et tout, mais qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi et tout ça. C'est très simple. Nous sommes dans un monde où tu n'as rien. Tu pèses combien en fait dans le kilo? Quand tu n'as rien, mais on ne fait rien avec toi. Je préfère être brute, je préfère être vraie avec toi en fait. Tu te plains, non, regardez un peu dans les réunions de famille là. Quand tu n'as rien, c'est pas une histoire de droit d'aînesse. Mais l'être humain ainsi fait. Et Dieu merci, pour la plupart, l'Africain est en grande majorité croyant. Et sûrement à l'église ou dans ta croyance, on t'a fait comprendre que tu es quelqu'un de bien, tu as de la valeur, tout c'est vrai. Mais ça se limite entre toi et puis Dieu. Parce que c'est lui qui t'a créé. Qui est bien placé que le concepteur d'un véhicule ou d'un appareil pour comprendre le mécanisme ou bien son côté sophistiqué? C'est Dieu qui t'a créé. C'est lui qui connaît la valeur qui est en toi. Mais dans cette même Bible, là, dans ce livre saint que tu étudies, là, on dit l'homme, Dieu regarde au cœur et l'être humain regarde à l'apparence, à l'extérieur. Donc ton extérieur, là, ça parle de tout ce qui apparaît, qui t'environne, ton poste, qui tu es marié à qui, tu es enfant de qui, non, 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 non. Mais c'est ce que l'homme regarde. Donc ne sois pas frustré. Tu n'as rien, tu ne pèses pas lourd. Les gens n'en ont rien à faire avec toi, n'en ont rien à faire de toi autant pour moi. Ton numéro est neuf, quand tu appelles, tu sens que, la personne a fait un effort et puis a décroché. Sinon, Dieu seul sait les paroles qui ont été dites avant qu'on décroche. Excusez pour le bruit, hein. Il y a quand même un peu le voisinage qui est là. Je vais te choquer, mais ce qui est bien, c'est que je vais te donner la solution. Cherche à réussir. Et quand je te dis cherche à réussir, je ne te demande pas de faire des sacrifices humains, d'aller tisser des pactes. C'est vrai, ça sera beaucoup plus rapide, ou bien d'aller au bois du sang humain, de chercher les serviettes hygiéniques des jeunes filles pour les utiliser et tout. Non, c'est pas ce que je te demande. Mais fouille en toi. Ta réussite est liée à un don. C'est dire que ce Dieu que tu adores, là, il t'a créé. Peut-être qu'on ne maîtrise pas les paramètres visibles et invisibles de toute notre personne, mais en nous, il y a quelque chose qui a été déposé, c'est un talent, c'est un don, bien peu importe l'appellation. C'est ce à quoi est liée ta réussite. Je vais prendre un peu le livre 5 que tu étudies là. On a parlé dedans de Joseph. Le moment où Joseph devait devenir premier ministre n'est pas une opportunité de piler du foutu qui arrivait à lui. Ou bien d'aller griller des claquelots, non. L'opportunité est arrivée sous forme du don qui se trouvait déjà en lui, c'est-à-dire interpréter les rêves. Donc, tu sais que tu as quelque chose en toi, mais cherche, fouille. Est-ce qu'il est bien tu es né en Côte d'Ivoire ou bien peu importe l'endroit, mais pour des Ivoiriens, comme on dit, la bouche de l'Ivoirien ne porte pas le caleçon. Il te dit les choses, souvent il n'y a pas la manière, mais il est cru. Il va forcément te dire, tu sais peut-être chanter, parler, danser, mais retrouve-toi dans un environnement où ce potentiel-là sera mis en exergue. Participe à des concours, mets-toi sur le marché, fais-toi voir, pour qu'on puisse remarquer, pour qu'on puisse t'appeler. C'est ainsi que ce don-là va t'emmener là où tu dois arriver. Dans ce même livre 5 que tu étudies, là, il y a un autre gars bien là, David. C'est un berger. Mais je peux vous dire une chose. Si David n'avait pas tué Goliath, il n'allait jamais marier la fille du roi, la fille de Saül. C'est un peu comme si on prenait un berger, un peu, je ne veux pas critiquer le peuple, non, non. En fait, je veux parler du corps de métier. Le berger, là, celui qui surveille les moutons, les bœufs, tout, là. Le prendre pour aller le faire épouser la fille du président de la République. Mais tuer Goliath l'emmener à pouvoir être chef de l'armée. Ça lui a donné un certain poste. Et ce poste-là, franchement, lui permettait d'aisément prendre avec lui la fille du roi. Je ne sais pas si tu me comprends où est-ce que je veux en venir. Mais tu es à un stade où tu n'as rien. Quand tu n'as rien, même ton appel, ça énerve.
Peut-être pas bien séance une fois, deux fois, mais après, on te bloque en fait. Même sur WhatsApp, vu et ignoré. Tu comprends pas. Les gens n'en ont rien à faire de quelqu'un qui n'a pas réussi, quelqu'un qui ressemble à des problèmes. Quand tu arrives, même ton parfum même commence à enrhumer. Les gens n'en ont rien à faire de ça. Je veux te choquer, mais pour que tu puisses comprendre quelque chose. Cherche à réussir. Tu n'es pas encore au stade d'aller te chercher des amis, tout ça là. Quand la réussite va arriver, tu n'auras pas besoin d'envoyer même des demandes d'amitié. Non. La plupart des personnes qui ont réussi n'ont même pas ce temps-là. Soit même ils ont de faux profils ou bien ils ne présentent même pas leurs images sur Facebook, sur Internet, non. Quand tu vas réussir, même si ton numéro est crypté, les gars qui t'avaient zappé, les filles même qui t'ont humilié là, numéro crypté là, tu ne vas pas comprendre, on va te retrouver. Ce sont des hackers. On va te retrouver. Même les membres de ta famille, tu frappes aux portes, souvent même pour manger, même c'est compliqué. Mais ta réussite va attirer. C'est dit, quand toi-même, l'arbre généalogique même qu'on va te présenter là même, tu vas commencer à avoir des migraines. Ta bouche me rend ton scotch pour fermer. Quand la dame va arriver, je suis la tante de la cousine de la mère là. C'est dit, qu'elle va faire la description. Ton cousin qui est décédé, son premier enfant qu'il a fait en étant revenant là. Sa tante là, c'est moi, ta cousine Benjamin, c'est-à-dire je suis ta grand-mère. Il faut accepter. C'est le game qui est là. Parce que tu es celui-là ou tu es celle-là qui doit tuer l'éléphant et tout le monde va venir manger. C'est comme ça. Avec le sourire. Tu comprends? Ce que tu vis comme frustration aujourd'hui, normalement, ça doit être un moteur. Ça doit être en fait le carburant qui va allumer ton moteur. Ce levier-là qui va te donner la rage de pouvoir atteindre la statue à laquelle tu as appelé. Tant que tu n'as pas atteint la tête du chef de l'armée comme David, là, tu ne peux pas marier la fille du président de la République. Tu ne peux pas toucher ce qui te revient de droit. Tu apprécies ces choses-là. Par exemple, on dit non, on a prêché à l'église, on a prophétisé, je dois marier un boss. Oui. C'est pas que le boss là, il ne marie pas les filles qui sont. Les boss là ne marient pas les filles qui sont pauvres. Mais comprenez une chose, c'est que ça arrive. Mais ce milieu de boss que vous dites là, ils vont dans les mêmes écoles. Ils fréquentent les mêmes restaurants. Ils vont dans les mêmes. Ils vont prendre le souper ensemble, l'apéro. C'est un groupe fermé, un monde de réseaux parce que leur moyen là, c'est-à-dire leur revenu doit s'accroître par des unions, des mariages. Mon frère, est-ce que tu te rends pas compte quand tu t'en fais d'autres, maintenant t'es présenté chez la fille, on commence à te poser des questions. Tu viens d'où? Qui est ton papa? Qui est ta maman? Tu viens de quelle région? Tout ça. C'est parce que ça compte, cherche à réussir. Ma chérie, la belle famille te fait vivre des misères, mais c'est parce que tu n'es pas le genre. Tu n'es pas le genre de fille qui va venir ajouter encore à leur richesse. Je ne veux pas te blesser, mais c'est une réalité. Cherche à réussir. Qui n'a pas envie d'être ami à quelqu'un qui a réussi? Souvent dans la rue, les gens te dépassent, ils sont en train de marcher ta pète. Tu as envie de dire, hé, celle-là, j'ai fait l'école primaire avec elle, mais on ne te regarde pas. Mais quand tu vas commencer à être celle-là que tout le monde veut pas, mais ça va. Oh, mais je t'avais vu la dernière fois à la télé, mais oh, tu as changé, tout ça. Tu ne forces pas camaraderie, les gens courent pour venir vers toi. La réussite, personne ne rejette la réussite. Peut-être on t'a prêché, on t'a dit non, c'est pas bien de réussir, ma chérie. C'est toi qui vis tes frustrations. C'est toi qui vis ta réalité. Est-ce que tu es satisfait de la vie que tu as là? Cherche à toucher ce pourquoi tu es arrivé sur terre. Nous avons tous une mission de vie. Des gens n'ont pas compris ça parce qu'ils sont en train de jalouser, faire des trucs. Tout le monde a quelque chose, un trésor en lui. Cherche ce trésor-là. Ce trésor-là, à ce trésor est lié ta réussite, ta prospérité, ton succès. Sinon, blessure t'aurait cadeau. Vu et ignoré. Ah, excuse-moi, je suis pressée. Non, non, tu sens problème. On sait que quand tu vas appeler, là, ça venir expliquer le problème. Personne n'a envie de se charger avec quelqu'un qui n'a que des problèmes. Mais quand tu as réussi, tout le monde a envie de coller son image à toi. Tout le monde a envie d'être ami avec toi. Tout le monde a envie de te parler. Même s'ils n'étaient pas dans le même quartier que toi, tout le monde sera ton voisin de quartier. Mais c'est là, on habite ensemble. On habite ensemble, on la connaît. Donc, cherche ton talent
de deux réussis, mets-toi dans un environnement où ton talent sera mis en exergue. Fais-toi connaître, vends-toi. Après, là, les choses vont couler de source. Tu comprends? Arrête d'être blessé. Mets-toi en mouvement. Que Dieu te garde. C'est Claudia Lavry ou Lavry Claudia. Je vous aime et puis bonne journée à vous.